Dans les profondeurs de l'Amazonie, il existe un animal capable de générer une décharge électrique qui peut te paralyser instantanément. Il s'agit de l'anguille électrique. Comment cette créature parvient-elle à dominer son environnement avec une telle puissance? Préparez-vous à découvrir les secrets de son impressionnante capacité et à découvrir à quel point cette décharge de 860 volts peut être dangereuse. Accompagnez-moi, car ce que vous allez voir vous laissera électrisé, au sens propre comme au figuré. Si vous avez déjà mis une pile de 9 volts sur votre langue, vous savez que l'électricité a un goût horrible et qu'elle provoque une décharge douloureuse. Même une chèvre qui lèche une clôture électrique pendant quelques secondes reçoit une décharge si forte qu'elle s'enfuit à toute vitesse. Imaginez maintenant que vous augmentez la tension de cette pile de 9 volts à 860 volts et vous commencerez à comprendre à quel point il est terrible de mordre un poisson électrique. Comment les anguilles électriques parviennent-elles à générer un choc aussi puissant? Que peut faire cette électricité à un être humain? Et le caïman s'en est-il sorti vivant? L'Electrophorus electricus, connu sous le nom d'anguille électrique, est un poisson curieux. Bien qu'il porte le mot « anguille » dans son nom et qu'il y ressemble, ce n'est en réalité pas le cas. Il fait partie de la famille des poissons-couteaux, connu sous le nom de Gymnotiformes, et est plus proche d'un poisson-chat ou d'une carpe que d'une anguille traditionnelle. Jusqu'en 2019, on pensait qu'il n'existait qu'une seule espèce, mais une expédition en a découvert et classé 2 autres, Electrophorus vari et Electrophorus volte. Ils peuvent mesurer jusqu'à 2,4 mètres et peser jusqu'à 20 kg, et se trouvent dans le nord-est de l'Amérique du Sud, notamment dans les bassins de l'Amazone et de l'Orénoque. Ils préfèrent se cacher dans les ruisseaux lents et les marécages d'eau douce, utilisant leur super pouvoir pour étourdir et tuer des poissons, des crevettes, des amphibiens et parfois de petits mammifères. Pendant des siècles, les tribus indigènes du Venezuela ont appelé l'anguille électrique Arimna, un mot qui signifie « qui prive de mouvement ». Pour capturer ces animaux glissants et électrisants, les indigènes conduisaient des troupeaux de chevaux sauvages vers des étangs infestés d'anguilles. Les sabots des chevaux remuaient la boue et attiraient toutes les anguilles à la surface, où elles bondissaient pour attaquer. Les indigènes attendaient que le banc d'anguilles épuise son énergie, puis entraient dans l'eau pour en attraper 1 ou 2 pour le dîner. Cette technique a été observée par l'explorateur prussien Alexander von Humboldt en 1800, qui a été fasciné par cette créature mystique dans un village isolé de la jungle vénézuélienne appelé l'Ociano. Humboldt a mené une série d'expériences rudimentaires pour mesurer la force du choc de l'anguille électrique. Quand je dis rudimentaire, c'est qu'il n'y avait ni voltmètre ni ampèremètre. Humboldt se contentait d'attraper l'anguille et d'évaluer subjectivement la puissance de chaque décharge. Après 4 heures et de multiples chocs violents, il a rapporté que ses muscles lui faisaient mal jusqu'au lendemain. Même s'il savait que les anguilles électriques avaient une puissante décharge électrique, il a fallu plus de 100 ans aux scientifiques pour découvrir comment elles fonctionnaient. Le secret réside dans 3 paires d'organes spécialisés situés le long de leur abdomen. L'organe principal, qui couvre la moitié dorsale de l'anguille, l'organe chasseur, qui s'étend sur la partie inférieure du corps, et l'organe saxe, situé dans la queue. Ces organes contiennent des centaines de milliers de cellules musculaires modifiées appelées électroplaques, organisées en rangées parfaites, similaires aux cellules d'une batterie. L'organisation et l'empilement de ces électroplaques permettent à un courant d'ion chargé de circuler à travers elles, accumulant ainsi de l'énergie. De plus, les anguilles utilisent les électroplaques de l'organe saxe pour émettre un courant faible et constant, créant ainsi un champ électrique autour d'elles. Ce champ leur sert à communiquer et à s'orienter activement, leur permettant ainsi de voir dans l'environnement sombre et trouble où elles vivent. Lorsqu'elles détectent une perturbation dans l'eau, les anguilles émettent 2 ou 3 impulsions puissantes pouvant atteindre 860 volts. Ces impulsions électriques agissent comme un pistolet électrique, paralysant le système nerveux de l'animal et provoquant des convulsions violentes chez la proie, qui à leur tour génèrent des ondes révélant sa cachette. Tout cela se passe très rapidement. Les anguilles peuvent étourdir temporairement un poisson en moins de 3 millièmes de seconde. Une fois la proie immobilisée, l'anguille l'avale entière. Et si cela ne suffit pas, l'anguille peut encore augmenter l'intensité de la décharge en s'enroulant sur elle-même, superposant ainsi les champs électriques générés à chaque extrémité de son organe électrique. Vous n'êtes pas seulement en danger dans l'eau. Les anguilles électriques sont connues pour sauter hors de l'eau et presser leur menton contre une cible afin de délivrer une décharge encore plus intense. Pourquoi font-elles cela? Lorsqu'elles sont immergées, le courant est conduit par l'eau, fermant ainsi le circuit. En sautant et en pressant leur menton, le pôle positif, contre une cible, le courant doit traverser le corps de la cible pour atteindre le pôle négatif, ce qui entraîne une décharge plus puissante.
Les scientifiques ont mesuré ce phénomène à l'aide d'un bras prothétique équipé de capteurs électriques qui s'illuminaient lorsqu'ils étaient activés. Lorsque le bras a été placé dans le bassin, l'anguille a sauté et a donné la décharge la plus forte juste sous son menton. Êtes-vous doué pour gérer les décharges électriques? Auriez-vous le courage de nager avec un poisson-anguille électrique? Les anguilles électriques ont tendance à terrasser les petits poissons, mais qu'en est-il des animaux plus gros? Les chiens curieux ne font pas le poids face à la charge statique d'un poisson-anguille électrique. Une seule décharge suffit à faire hurler de douleur un berger allemand et à le faire fuir, comme on le voit ici. Avant de passer à ce que nous attendons tous, n'oubliez pas de vous abonner pour rendre hommage à ces incroyables combats. C'est parti! Mais c'est le crocodile amazonien qui est généralement le principal adversaire de ces anguilles électriques, et leur rencontre se termine rarement en faveur du reptile. Lorsque le crocodile s'approche avec confiance, l'anguille lance des impulsions électriques en guise d'avertissement, et ces puissantes décharges peuvent arrêter le crocodile net, provoquant de violentes convulsions qui le forcent à reculer et à fuir le danger. Cependant, le reptile n'a pas toujours autant de chance. Parfois, le crocodile parvient à mordre fermement l'anguille, dans l'espoir de la maîtriser, mais à ce moment-là, l'anguille décharge toute son énergie électrique. La décharge est si intense qu'elle paralyse le crocodile presque instantanément, piégeant les deux animaux dans un combat mortel dont aucun ne peut se libérer. Cette fois-ci, le combat se termine par un match nul. On peut voir comment chaque fibre musculaire du crocodile se contracte de manière incontrôlable, une réaction involontaire à la décharge électrique qui le consume lentement. Finalement, le cœur du crocodile cesse de battre, témoignant de la puissance de l'anguille électrique face à l'un des prédateurs les plus redoutables de la jungle amazonienne. Un poisson-anguille électrique pourrait-il tuer un être humain? La puissance de la décharge a été testée à maintes reprises. Bien qu'elle soit désagréable au premier abord, toucher un poisson-anguille ou se trouver dans un bassin avec lui ne semble pas causer beaucoup de dommages à la peau humaine. Il existe des rapports faisant état de personnes en Amérique du Sud qui se sont noyées dans des eaux peu profondes après avoir reçu une décharge. Mais officiellement, personne n'a été déclaré mort par une anguille électrique. Tout au plus, elles peuvent peut-être produire de légères décharges électriques qui vous étourdissent pendant quelques minutes. Mais au-delà de cela, je ne pense pas qu'elles puissent vous faire beaucoup de mal. Quoi qu'il en soit, si vous envisagez de nager dans un marais vénézuélien, réfléchissez y a 2 fois. Une expédition récente a découvert que les anguilles électriques chassent en grands groupes et travaillent ensemble pour délivrer une décharge surpuissante qui étourdit leur proie. Jusqu'à 100 anguilles forment une boule autour de leur victime, la frappant à plusieurs reprises avec d'énormes quantités d'énergie. Une seule ne vous fera peut-être pas beaucoup de mal, mais une centaine d'anguilles vous envoyant des décharges électriques, c'est quelque chose dont vous devriez vous inquiéter. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère rester sur la plage. On comprend facilement pourquoi les anguilles électriques sont surnommées les tasers de l'Amazonie. Cette créature glissante et électrisante est bien plus qu'une simple décharge statique gênante. À moins que vous n'aimiez la torture électrique, il vaut probablement mieux rester hors de l'eau. Il est impressionnant de voir comment ces anguilles peuvent attaquer en groupe pouvant atteindre 100 individus dans un marais vénézuélien, mais croyez-moi, ce n'est pas tout. Dans la vidéo qui suit, nous vous montrerons quelque chose d'encore plus surprenant. Oui, comme vous l'avez entendu, je sais que c'est difficile, mais c'est encore plus surprenant. À bientôt dans la vidéo.